Bonjour à tous, c'est Paul et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous avez probablement vu dans le titre, je vais parler du pouvoir de la musique. Alors, comme est bonne d'habitude, je vais donner une définition de la musique, même si tout le monde voit à peu près ce que c'est. Deuxièmement, je vais vous partager un exemple pour vous montrer la différence d'émotions qu'on peut éprouver en fonction de la musique, en plus général l'utilité de la musique en quelque sorte. Et enfin troisièmement, je vais vous partager comment tout simplement utiliser la musique à son avantage. La musique, qu'est-ce que c'est? La musique est une combinaison de sons et de silence au cours du temps. Les composants principaux de la musique sont le rythme, la hauteur, c'est-à-dire la combinaison des fréquences, retenez bien ça, je vais vous en parler juste après, les nuances, et enfin le timbre. Donc vous voyez tout ce que c'est, de toute façon, vous avez au moins tous probablement déjà entendu au moins une fois de la musique dans votre vie. Mais maintenant, quelle est l'utilité de la musique? Qu'est-ce qu'elle nous provoque? En fait, la musique, c'est vachement puissant. Pourquoi? Parce que ça nous permet de faire ressentir des émotions. Et ça, le cinéma l'a bien compris. Regardez les films, regardez par exemple, je vais vous montrer un exemple d'ailleurs, l'exemple de Titanic, je vais vous montrer une scène qui a l'air assez triste, et la musique va accentuer encore ce côté triste, on va limite avoir la larme à l'œil, et donc typiquement ça ressemble à ça. Rose! Stop her! Rose! What are you doing? Donc voilà, là je viens de vous montrer une des scènes originales avec la musique, les voix, etc. Donc du film Titanic. Donc maintenant je vais changer totalement cette musique, je vais enlever la musique du film et je vais en mettre une autre musique. Et vous allez voir la différence d'émotion que vous allez ressentir tout simplement. Je vous montre ça tout de suite, regardez bien. Donc on voit qu'on n'a pas du tout le même ressenti avec ces deux scènes. Une scène on va avoir la larme à l'œil et l'autre on va avoir les larmes aux yeux, mais plutôt de rigolade, enfin quelque chose de beaucoup plus léger, d'une scène assez comique en fait. Donc bien sûr là j'ai pris deux extrêmes, mais c'est vraiment pour vous mettre en évidence le pouvoir de la musique dans un film. Mais maintenant en fait concrètement, si on écoute de la musique mais qu'on n'a pas de film, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement notre film ça va être notre regard qu'on va avoir sur le monde en fait. Concrètement, un exemple, je vous invite à aller dans la rue tout simplement et écouter une musique triste et regardez autour de vous ce que ça va vous procurer en fait tout simplement comme émotion. Si vous allez mettre une musique triste et que vous regardez les personnes autour de vous, vous allez commencer à voir par exemple un piéton qui se casse la gueule par exemple, et vous allez dire oh, c'est triste, vous allez commencer à voir le négatif partout, vous allez commencer à voir la tristesse partout, vous allez voir limite la saturation, tout simplement les couleurs devenir beaucoup plus ternes. Alors que si vous commencez à changer de musique et basculer dans une musique beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus heureuse et tout ça, vous allez commencer à voir la vie en couleur tout simplement. Vous allez commencer à voir les oiseaux chanter, la beauté dans les arbres, dans l'environnement, dans le contexte, les gens rigoler, vous allez commencer à mettre votre attention sur ces choses beaucoup plus positives. Et d'ailleurs je suis sûr que vous avez déjà eu cette sensation où dès que vous écoutez une musique, vous avez l'impression d'être le roi du monde, vous commencez à vous déplacer comme ça, enfin là j'exagère un peu mais je suis sûr que vous avez déjà, dès que vous mettez une certaine musique, vous avez l'impression d'être dans un film et d'être enfin vous voyez le genre. Voilà, en tout cas, troisième point, comment utiliser la musique à son avantage. Donc là on a bien vu que donc la musique était un outil en fait. Ce qu'il y a c'est que on peut, grâce à la musique, ressentir des émotions sur commande. Et donc là je vais vous partager des choses toutes bêtes à mettre en place dans votre vie. Utiliser la musique à son avantage. Au lieu de vous lever le matin et je sais pas, peut-être que vous allumez la radio ou les infos et vous écoutez et vous entendez que il y a eu un attentat là, il y a eu des guerres là, il y a eu la pauvreté là, et que vous nourrissez entre guillemets de plein de choses négatives, je vous laisse imaginer la suite de votre journée si vous avez ces informations en tête. Mais au lieu de ça, coupez tout ce qui est radio, télé et mettez une musique qui vous motive, qui vous inspire, qui vous rend heureux. Et si vous gardez cette mélodie en tête toute la journée, je vous laisse imaginer la suite de votre journée. Les décisions que vous allez prendre, les relations que vous allez avoir, les opportunités que vous allez voir, etc. etc. De même, si vous avez un problème,
mettez-vous dans votre propre bulle, mettez vos écouteurs, créez votre propre bulle, prenez du recul par rapport à ce problème pour en trouver la solution la plus adéquate possible. Et donc dernier point, c'est que la musique est double tranchant, c'est-à-dire que soit vous écoutez de la musique triste à longueur de journée, et ça va vous plonger dans un état d'esprit assez pauvre, assez triste, assez mélancolique, nostalgique, etc. Soit vous allez écouter des musiques beaucoup plus motivantes, inspirantes, joyeuses, épiques dans votre journée, pour vous montrer que chaque jour, vous vivez un incroyable film et que vous en êtes le réalisateur. Vous n'allez pas mettre une musique triste si vous allez à la salle de sport par exemple. Vous allez plutôt mettre des musiques genre du type Eye of the Tiger, qui est énormément connu. Donc voilà, et maintenant, dernier point bonus, j'aimerais vous partager une musique qui, à ce qui paraît, serait une musique sur 432 Hz, qui permet de nourrir vos 8 acides aminés. Enfin, c'est quelque chose d'assez complexe, assez scientifique. Je vous mets le lien d'ailleurs de ma source juste dans la description. C'est un TEDx français qui parle un peu du pouvoir de la musique avec une approche beaucoup plus scientifique. Je vous invite vraiment à regarder la conférence, elle dure 16 minutes, c'est vraiment très intéressant. En tout cas, le canon de Pachelbel serait vraiment une musique très bénéfique pour nous. Et si vous avez le moindre souci, le moindre problème, ça pourrait éventuellement vous être bénéfique cette musique. En tout cas voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous offre ma formation Comment être heureux au quotidien. Le lien se trouve juste en dessous de la description si vous êtes intéressé à augmenter votre niveau de bonheur et de bien-être au quotidien. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. En fait, je serais très curieux de savoir quelle musique vous écoutez tous les jours. Ou alors quelle musique vous aimeriez me partager d'hyper inspirant, d'hyper motivant et tout ça. Je serais très curieux de savoir tout ça. Donc mettez-le juste en dessous dans les commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, de la partager si elle peut intéresser un de vos amis, de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos et sur ce, vivez heureux et n'oubliez pas, la vie est belle. C'était Paul, bye bye.